Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes en direct et nous sommes le lundi 21 décembre. Comme vous le savez, pendant 60 minutes, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. N'hésitez pas à réagir sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission, sur le hashtag 60MPC. Les invités EES qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Nessa Sralli, ancienne ministre de la Famille et députée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Najat Irish, vous êtes présidente de la fondation ITO. Bonsoir. Zahia Amoumou, vous êtes avocate au barreau de Casablanca. Et enfin, Dounia Msafar, vous êtes journaliste. Merci d'être avec nous, mesdames, ce soir. 15 millions, c'est le nombre de fillettes qui sont mariées chaque année dans le monde avant leur majorité. Au Maroc, ce chiffre est passé de 18 000 en 2004 à plus de 30 000 en 2014. Et ces chiffres ne concernent que les mariages recensés officiellement. Fin 2014, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté pour la première fois une résolution appelant les gouvernements à interdire purement et simplement le mariage des mineurs. Pourquoi ce chiffre est en augmentation chez nous, au Maroc, malgré le caractère exceptionnel de ces mariages prévus par le Code de la famille? Pourquoi cette question divise-t-elle? Pourquoi autant de mal à interdire complètement et fermement ces mariages? Mariage des mineurs, à quand l'éradication? C'est le titre de l'émission de ce soir. Le mariage des mineurs, un véritable cauchemar pour la société civile. Au Maroc, plusieurs associations mènent un combat acharné contre une menace qui guette les jeunes filles dans plusieurs régions. Parmi ces voix qui s'élèvent, celle de la fondation ITO pour l'hébergement et la réhabilitation des femmes victimes de violences. ITO vient de présenter le bilan de la 11e édition de sa caravane sociale. Du 21 juillet au 4 août 2015, la fondation a organisé une campagne dans les régions de Zagora et Tinrir avec un message fort, tous contre le mariage des mineurs, la pédophilie, tous pour un enseignement de qualité pour les filles et les garçons sans discrimination. Objectif, collecter des informations sur la situation des femmes et des filles dans des zones enclavées. Selon les chiffres officiels, plus de 35 000 unions de mineurs ont été contractées en 2014, sans compter les mariages précoces qui échappent aux statistiques. D'après des associations, les causes de ce phénomène sont nombreuses, manque d'infrastructures, analphabétisme, décrochage scolaire, manque d'équipement dans les maisons des étudiantes ou les internats, pauvreté, manque d'une conscience sociale. Les associations évoquent également l'inégalité des sexes. Selon la fondation ITO, les villes les plus concernées sont Midelt, Azilal, Zagora, Tinrir et la commune d'Imrana Ouarzazate. C'était un sujet de Manal El Akhdari. Alors, mesdames, on va essayer de comprendre tout simplement déjà l'état des lieux, la situation, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, même si on a bien vu des chiffres, et j'ai donné des chiffres en préambule, à savoir que le nombre de mariages de mineurs, alors c'est bien mineurs, garçons et filles confondus, mais si je prends un chiffre tout simplement, en 2013, sur 43 508 demandes de mariage précoce, 92 seulement concernaient des garçons. Donc on est bien finalement sur les mariages de mineurs. 99% des demandes de mariage viennent des filles. Voilà, pour des filles. Bon, voilà, donc en gros, on pouvait dire mineurs, eux. Mais bon, oui, la sémantique est importante, on a quand même mis mineurs avec S. Najat Irish, vous êtes présidente de la fondation ITO. Vous avez fait un travail, justement, à travers une caravane de sensibilisation. Vous êtes allé dans des régions, dans la région de Tinrir, de Zagora. Qu'est-ce que vous avez, finalement, quel a été votre constat? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Et le constat est alarmant. Et d'ailleurs, depuis 2008, à Azilal, la caravane d'Azilal, c'est là où on a fait de la lutte contre les mariages des mineurs notre cheval de bataille. Parce que les statistiques officielles qu'on n'arrête pas de nous donner ne représentent pas la réalité. Parce que la majorité des petites filles mariées selon des régions, il y a même des régions où ils sont mariés à 7-8 ans. Il y a Azilal de 10 ans, entre 10 ans et 16 ans. La région d'Imran, il y a entre 13 ans et 16 ans. La région de Zagora, entre 11 ans et 16 ans. Donc, mais le problème, c'est que ces statistiques ne sont pas pris, ce constat n'est pas pris en considération dans les statistiques. C'est ce que je viens de dire au début, c'est-à-dire que ce sont les mariages recensés officiellement. Officiellement, voilà, officiellement. Ouais. Mais les mariages qui sont organisés avec la Fatiha,
avec un verset coranique, ne sont pas pris en considération. Et ça c'est une situation alarmante. Rien que à Imelchil, en 2010, on a quand même constaté que plus de 80% des petites filles sont mariées entre 7 et 15 ans. C'est vrai que ça a diminué avec les campagnes de sensibilisation qu'on n'a pas arrêté de faire depuis, mais le problème c'est que le phénomène persiste dans beaucoup de régions, dans Azilal, dans Zagora, dans la commune d'Emraran. C'est des régions enclavées, marginalisées, où il n'y a pas d'administration, l'administration est absente, l'école est absente, et de toute façon, quand les deux époux sont mariés à un mariage avec la Fatiha, il n'y a pas d'état civil, les enfants ne sont pas inscrits à l'état civil, donc ils sont obligés de quitter l'école. Il y a une déscolarisation horrible dans ces régions-là. Après, il n'y a pas d'avenir, les familles font le choix de marier leurs filles. Alors, on reviendra bien sûr sur tout le côté juridique hein, dans un deuxième temps pour voir ce qui est prévu par la loi. On le sait, mais on va y revenir. Nazastrali, quand vous voyez ces chiffres-là, augmentation finalement, alors il y a les chiffres officiels, il y a les chiffres finalement que la société civile permet de mettre en évidence. Quand j'entends des petites filles de 7, 8, 9 ans mariées, qu'est-ce qu'on peut faire comme constat social finalement par rapport à des chiffres comme ça? Bien écoutez, d'abord ces chiffres sont vraiment consternants et moi j'aime mettre des vrais mots sur les phénomènes comme ça. Quand j'entends parler dans le reportage, j'ai entendu parler de mariage précoce et j'ai entendu parler de pédophilie. Moi j'ai rejoint les deux pour parler de pédomariage. Il s'agit réellement d'un phénomène de pédophilie qui est camouflé par l'appellation mariage, sous prétexte qu'il y a la Fatiha. Je ne trouve pas d'autres mots pour qualifier mariage avec des petites filles comme ça. Je voudrais dire que quand on parle de mariage précoce, il y a 3 catégories à prendre en compte. Il y a premièrement les chiffres officiels qui nous sont donnés, c'est pas qu'ils sont véridiques, mais ils représentent disons les fillettes qui sont mariées à travers l'article 20 du Code de la famille, parce que l'article 19 du Code de la famille fixe à 18 ans l'âge du mariage, mais il a ouvert une brèche en autorisant des cas exceptionnels, qui normalement est accompagné de précautions qui doivent être prises pour démontrer le caractère exceptionnel, mais ce qui n'est pas respecté, parce que normalement il doit y avoir un avis d'un sociologue, enfin d'une assistante sociale et un avis médical avant de. Mais c'est fait vraiment à la va-vite. Alors, vous nous dites bon, c'est juste l'article 20, l'article 16 pour authentifier des actes qui sont passés par la voie informelle. Et troisièmement, le mariage informel carrément, c'est-à-dire dont a parlé Najat Irfish, et qui est une réalité. Donc c'est les 3 choses qu'il y a lieu. Donc quand on parle d'augmentation, qu'on parle des 33 000, etc., c'est dans le cadre de l'article 20. Est-ce qu'on... Mais les statistiques officielles ne nous disent rien sur le mariage. Alors, je vais revenir sur la perception. Vous nous avez parlé d'un mot qui est quand même fort et qu'on n'entend jamais parler finalement. On parlait de pédomariage, on parle de pédophilie déguisée. C'est une invention propre. Non mais bon, de toute façon, on comprend le concept. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le traitement finalement qu'on en fait, est-ce qu'on ne banalise pas finalement ce mariage des mineurs? On a l'impression que c'est une appellation tout à fait juridique et tout à fait admise. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le traitement médiatique qui est fait, aussi la sémantique est utilisée même par les politiques, est-ce qu'on devrait peut-être changer de vocabulaire? Je pense. Parce que c'est une pédophilie légalisée en fait. C'est juste ça, les mariages précoces, le mariage des mineurs, c'est une pédophilie qui a été légalisée, qui est reconnue par les hauts responsables marocains, puisqu'on a la déclaration de Ramid qui lui encourage le mariage des mineurs, ce serait bien pour elle, ce genre de mariage. Alors c'est Mostafa Ramid, le ministre de la Justice et des Libertés, en décembre, dans un entretien accordé à un quotidien de la place, le mariage des mineurs est autorisé dans l'intérêt de ces filles. Interdire ces mariages, de fait, je cite, peut donc créer des problèmes plus graves, comme une perte des droits des enfants, ainsi que ceux de leur mère. Quel commentaire vous faites de cette phrase? Je crois les paroles de M. Ramid, c'est-à-dire l'intérêt de la fille, de quel intérêt il parle? Parce que l'intérêt de la petite fille, c'est la scolarisation en première catégorie. C'est la santé, c'est la scolarisation, c'est ça l'intérêt de la fille. Mais de quel intérêt il parle, monsieur le ministre? Ça, c'est un grand point d'interrogation qu'on se pose.
De quel intérêt? Et quel est le référentiel, de quel référentiel il parle comme base. Et j'ai un point à dire. Par exemple, quand on parle des mariages des mineurs dans les campagnes, mais ça, on les trouve même dans les grandes villes. Par exemple, l'Association marocaine pour la défense des droits des femmes, on travaille le terrain sur la violence à l'égard des femmes. Alors, on trouve les mariages des mineurs dans les petits quartiers, et même c'est-à-dire sur Casa, Rabat, Tanger. On a une idée de la répartition rurale, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que ça se passe que dans le rural, dans les régions reculées, mais est-ce qu'on est dans... Mineurs, on ne parle pas que les mariages des mineurs dans les petites campagnes. C'est pas ça, c'est pas la vérité. C'est même, comme a dit Madame Sqli, c'est à travers l'article 20 et l'article 21, l'autorisation du juge. C'est à partir de l'article 16 aussi qui a autorisé depuis 10 ans, depuis 2004, c'est-à-dire la régularisation des mariages, et on trouve qu'il y a des mariages des mineurs, il y a aussi la polygamie. C'est un article qui a mis vraiment, qui a mis sur place un grand problème par rapport à la Modouana aussi. Alors ça, on se pose la question de quelle... Sur la phrase du ministre de la Justice et des Libertés. Pour revenir à la phrase du ministre de la Liberté, il faut dire les choses comme elles sont, parce que c'est pas tout simple. C'est-à-dire l'article 16, quand le ministre a parlé comme ça, ça peut être dans l'intérêt de ses filles, c'est-à-dire une fois que le mal est fait et que le mariage informel a eu lieu, et que cette fille... On limite les dégâts, c'est ça ce que vous voulez dire? Non, c'est-à-dire, voilà, je vais vous dire, parce qu'aujourd'hui, il était question du renouvellement, c'est très important d'expliquer. Le renouvellement du délai pour l'article 16, on était même les associations féminines, moi j'avais réuni chez moi un certain nombre de femmes pour discuter de la question et voir la position de... En même temps, on était pris entre deux feux. Parce qu'en même temps, on ne veut pas que l'article 16 soit utilisé pour légaliser la polygamie et pour légaliser, je dis même plus, pour légaliser l'adultère. C'est-à-dire le gars, il est marié... Bon, ça c'est un autre débat, mais bon. Il y a la polygamie et il y a le mariage des mineurs, les deux qui sont légalisés par l'article 16. Mais d'autre part, maintenant, nous avons des milliers de familles qui sont dans cette situation, qui ont déjà été mariées, qui ont déjà les enfants, et qui veulent régulariser la situation, donc avoir les livrets d'état civil, etc. Donc en même temps, on a la pression de ceux qui demandent à ce que l'article 16 soit effectivement prolongé pour pouvoir régulariser la situation, et en même temps, on a la crainte légitime de ce mariage précoce, c'est pour ça que notre position au sein du Parlement a été de demander que ce renouvellement du délai de l'article 16 soit accompagné de clauses disant autrement dit, nonobstant les articles 19 qui fixent l'âge minimum du mariage et la question de la polygamie. Voilà, on reviendra sur le droit parce que c'est important depuis la réforme de la Moudawana. Mais ça n'empêche pas qu'il ait une position sur le mariage. Revenons au profil de ces filles. Finalement, quelles sont les causes aujourd'hui? Est-ce qu'on sait, vous allez me parler de scolarisation, des infrastructures, mais aujourd'hui, est-ce qu'on sait pourquoi ce chiffre augmente? Au-delà du fait que peut-être que le thermomètre a changé, peut-être que le curseur a changé, qui nous permet d'avoir un chiffre qui augmente. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on a plus de mariages de mineurs alors qu'on a eu une réforme du Code de la famille de la Moudawana? Parce que d'abord, il y a les mentalités. Il y a, à mon avis personnel, l'école marocaine qui ne recrute pas les enfants marocains. Il y a aussi ce que je nomme précisément le désengagement de la scolarisation des petites filles et des enfants en général. Il y a aussi la question d'une mentalité conservatiste qui envahit de plus en plus la société marocaine et qui est encouragée par un discours religieux utilisé politiquement parlant, mais qui légitime tous ces phénomènes, qui légitime le viol des petites filles, parce que moi je n'arrive pas justement à comprendre l'intérêt d'une petite fille à être mariée de force, à être mariée mineure. Quel intérêt elle tire de ce viol, parce que c'est une violence atroce. Donc c'est un viol, c'est une pédophilie. Donc est-ce que le texte de loi marocain doit légitimer un viol et une pédophilie
pour faire plaisir à des mentalités conservatistes, à des mentalités qui légitimes et qui sont issues d'une société patriarcale qui utilise la femme comme objet sexuel et pas comme partenaire sexuel. Moi, je vais en fait réagir par rapport à ce qu'elle disait, Nezha, concernant l'article 16. Justement, oui, il y avait ce débat de que ce qu'on fait, il y a des familles qui sont dans le désarroi le plus total, si cet article n'est pas reconduit, etc. Mais sauf que le problème, la question s'est posée il y a 5 ans. C'est-à-dire en 2010, c'est bien ça, en 2010, la question s'était reposée pour justement reconduire cet article. Est-ce qu'on le reconduit ou pas? Parce qu'il y avait beaucoup de mariages qui n'avaient pas été justement authentifiés. C'est un article qui est apparu justement pour authentifier les mariages qui avaient été conclus avant 2004. Or, au bout de 5 ans, bon, on avait mis ça, les mariages n'avaient pas tous été authentifiés parce que certes, isolement des populations, pas assez de sensibilisation, etc. Mais passé 10 ans, on s'est juste rendu compte qu'en fait, la plupart des mariages qui ont été authentifiés, et je pense que c'est ce qui explique la hausse donc de ces chiffres, c'est que ce sont des mariages qui ont été conclus bien après 2004 et bien après 2010. Donc ça a confirmé une tendance. Ça a juste confirmé une tendance et en fait, au final, en reconduisant cet article, certes, il y a des familles qui vont être dans le désarroi, mais on va juste en fait perpétuer en fait ce problème. C'est juste jusqu'à quand en fait on va reconduire cet article, parce qu'il y aura tout le temps des mariages coutumiers. À moins de prévoir des sanctions, exactement. Bien sûr, parce que on parle toujours de l'article 16, parce que après la nouvelle Modouana 2004-2009, il fallait penser à des sanctions, comme dit Madame Sqli, c'est pas une prolongation, mais une prolongation avec, c'est la première prolongation, c'est-à-dire qu'on parle du code pénal maintenant. Pénaliser, sanctionner, soit le père et aussi le mari qui se marie avec une fille mineure. Il fallait penser il y a 10 ans. Avant c'est-à-dire la deuxième prolongation. Mais maintenant, on est là. Bien sûr, on a des fillettes qui sont mariées à la Fatiha. Il y a les cas des enfants qui ne sont pas inscrits à l'état civil. Alors, on peut trouver une solution, c'est-à-dire pour l'état civil, la reconnaissance, on a ces enfants, ils ont le droit à être enregistrés à l'état civil. Mais c'est la question de la femme, c'est la fillette, son statut en tant que fillette mariée à un âge très bas. Vous avez dit un mot, vous avez parlé de viol, vous avez parlé de... parce qu'il y a un moment, je reviens encore sur les mots qui sont utilisés et à la sensibilisation que vous faites, vous, à travers vos caravanes. Est-ce qu'on n'utilise pas assez ce mot? J'ai l'impression que quand on parle de mariage de mineurs, on le démembre du côté sexuel de la chose à un moment donné. On a l'impression qu'un mariage c'est un mariage et puis après ce qui se passe après, on regarde pas ce qui se passe. Est-ce que dans la sensibilisation, quel message vous transmettez lorsque vous faites vos caravanes? Vous parlez à qui? Vous parlez aux hommes? Vous parlez aux mères? Vous parlez aux enfants? Vous parlez de ça? Vous parlez de finalement ce qui advient d'une petite fille qui va être, quand j'entends 8 ans, vous parlez comment? On parle de petites filles, oui. parce que ça va changer quelque chose oui, parce que d'abord, ces petites filles, il faut qu'elles en parlent, parce que psychologiquement parlant, leur vie est brisée. Parce que quand une fille me dit des témoignages accablants, quand elle me dit le jour de la nuit de noces, moi je ne croyais pas que c'était la nuit de noces, je croyais que je jouais. Mais quand le mari est venu me prendre dans ses bras, me jeter sur le lit, alors là, je sens que c'est un monstre. Et pourtant, avant, quand la force de se marier avec ce garçon, qui peut être aussi un garçon de 20 ans, de 30 ans, de 25 ans, il était beau. Il était beau, ce garçon. Mais après cette nuit de noces, après le viol qu'elle a subi, ce garçon est devenu un monstre. Le garçon aussi, il a témoigné que sa vie a été brisée. Parce que c'est les parents qui s'arrangent, c'est les familles qui s'arrangent entre elles, qui les marient de force. Et d'abord, ce n'est pas un mariage. Pour nous, ce n'est pas un mariage. Parce que le mariage, ça doit être un consentement. Un consentement, une entente entre deux parties qui sont adultes, qui ont pris la décision de se marier et qui font ça parce qu'ils ont envie de le faire. Mais ça, c'est vraiment un viol. C'est une cérémonie de viol. Et on ne peut le nommer parce qu'en arabe on l'appelle tazouij, pas zawaj.
Parce que zawaj, c'est autre chose. Donc tazwij, c'est vraiment, je n'arrive pas à trouver le mot en français, mais je le considère un viol. Je l'ai appelé un mariage subi. Un mariage subi. C'est même pas un mariage choisi, c'est même pas un mariage précoce. Forcé ou subi. Mais non, un mariage précoce, c'est pas un mariage précoce. Est-ce que le débat se situe là? Je reste encore, on viendra sur le côté juridique parce que c'est important, mais est-ce que encore une fois, dans la manière avec laquelle le débat est posé, est-ce qu'on n'en parle pas assez finalement de cet aspect-là? On n'en parle pas beaucoup. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias. Il y a très peu de journalistes finalement qui parlent vraiment de ce sujet en particulier, qui utilisent justement les termes de pédophilie, viol, etc. Mais au final, on est toujours les mêmes à en parler. Mais on en parle après dans les médias quand effectivement la Fondation Ito donne des chiffres, quand il y a les chiffres du ministère. Donc oui, pendant une semaine, 10 jours, c'est dans les médias un peu partout. Mais après, voilà, c'est lettre morte, on n'en parle plus. Et ça tombe dans les oubliettes jusqu'à rebelote l'année d'après. Et ça, c'est bien dommage. Moi, je parle parce que est-ce que la population, est-ce que la majorité des Marocains trouvent que le mariage entre, c'est-à-dire les mentalités, est-ce qu'ils font une comparaison entre viol et mariage? Pour la majorité, mariage, soit la Fatiha, soit basant sur l'article 20 et 21, pour la société marocaine, c'est un mariage. Et ça, c'est-à-dire pour bien expliquer viol à une majorité de population, on doit faire les médias, les associations, des caravanes pour que le Marocain et la Marocaine fassent une liaison entre viol et ce mariage précoce, mariage de mineurs. Il faut sensibiliser la population, c'est-à-dire une majorité de population, parce que les associations, elles parlent de viol, par rapport à la mentalité marocaine, mais il est marié à la Fatiha. Qu'est-ce que vous demandez? C'est ça, il faut changer, c'est-à-dire sensibiliser la majorité des Marocains pour voir... Excusez-moi de faire la différence, parce qu'on est quand même entre une petite fille de 9 ans. C'est aussi quand on parle de mineur, entre une petite fille de 9 ans, une jeune fille de 16 ans. Je veux dire, là, on est vraiment dans l'adolescence, la puberté, la sortie de puberté, l'avant-puberté. J'ai l'impression qu'on met tout dans un seul sac et qu'on ne fait aucune nuance, finalement, du développement de la sexualité de l'enfant. Moi, je voudrais d'abord, disons, essayer de contextualiser, parce que ce problème-là n'est pas né aujourd'hui. Et on a eu le passage de 2004. Et c'est pas propre qu'au Maroc, hein, on va y arriver, parce que dans le monde, on a eu le passage de 2004, dans lequel, avant la réforme du Code de la famille, avant 2004, c'était 1999, et disons les années où on a discuté de la réforme du Code de la Moudouana. Et c'était un des points de la crispation, ou de la bipolarisation de l'opinion, disons, on va dire de l'opinion idéologique ou de l'opinion publique, sur la question de l'âge minimum du mariage. C'était un point d'opposition il faut le dire, du PJD et du parti, des gens qui étaient opposés, disons, à un certain contenu de réforme de Code de la famille. Le Code de la famille, finalement, a été adopté à l'unanimité, mais il y a, sur le plan de la volonté politique et de la conviction, il faut se poser la question, effectivement, est-ce qu'il y a une vraie volonté politique de faire que l'âge minimum du mariage était à 18 ans, ou bien est-ce qu'on continue à dire que, attention, si les filles ne se marient pas tôt, elles ont le risque d'être vieilles filles, etc., etc., etc. Donc, je voudrais dire qu'il y a une question de légitimation sociale qui est très grave, dont tu as parlé, sans utiliser ces mots-là, mais dont vous avez parlé aussi, c'est-à-dire qu'il y a une légitimation sociale de dire après tout, parce qu'il y a un discours religieux qui a été prononcé, il y avait le Maghraoui qui avait dit que marier à 9 ans, après tout c'était possible puisque on a des antécédents, etc., etc. Donc il y avait toute une... Mais vous avez raison, Sif Saltadlaoui, de dire qu'on ne peut pas parler de la même façon du mariage de 16 ans, ou de 16 ans ou 17 ans, que du mariage de 9 ans ou de 10 ans. Et là, je voudrais quand même dire que pour ce qui est de l'article 20, 21, les chiffres... J'ai la chair de poule, rien qu'à penser à une je enfant sais de bien, 9 ans. tous, c'est scandaleux, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut dire que les moins de 16 ans ne constituent que 6%. Je parle de ceux de l'article 20, je ne parle pas de l'informel. 6% de l'ensemble des mariages. 16 à 17 ans, 26,67% des mariages. Et 17 ans et plus, c'est 67,55%. Des mariages. Donc la majorité, on va dire, à la veille de la majorité. Oui, la majorité, c'est vrai. Donc ça peut relativiser, mais seulement quand on voit qu'il y a 6% de moins de 16 ans, ça fait quand même quelques centaines de fillettes
qui ont moins de 15 ans même et qui sont... Avec l'autorisation d'un juge. Là, vous parlez des chiffres officiels, sans prendre en considération les chiffres informés. Avec la volonté des parents. Il y a aussi un autre chiffre important, c'est celui de la profession, disons, ou la situation sociale des gens qui marient leurs filles comme ça, 92%, ce sont des gens qui sont au chômage. C'est-à-dire c'est directement lié avec la situation, avec l'enclavement, effectivement, avec la pauvreté. Oui. Mais l'idéologie, pour moi, joue un rôle très important et la volonté politique de contrecarrer ce phénomène est vraiment essentielle. Alors, Madame Zahel parlait de l'article 20 et 21 depuis 2004. Maintenant, c'est-à-dire il y a l'article 20-21 et il y a aussi l'article 16 durant 2004 jusqu'à 2014. Parce que les chiffres, ça augmente. Si on ne passe pas par le juge, on passe par la Fatiha et la régularisation du mariage à partir de l'article 16. C'est-à-dire le chiffre, il remonte. Il est plus, par rapport à l'article 16, il y a eu beaucoup de mariages de mineurs à travers la régularisation du mariage à partir de l'article 16. Excusez-moi, est-ce que je reviens de manière terre à terre, encore une fois, pour essayer d'humaniser la chose, parce que quand on parle d'enfants, les chiffres sont froids et encore les tranches d'âge sont froides, mais est-ce qu'on a une idée de l'impact sanitaire, psychologique aujourd'hui, parce qu'il y a des études qui sont faites, ce que ça peut donner par la suite sur toutes ces petites filles qui sont mariées à des âges aussi précoces? Bien sûr. Je veux dire, les impacts au niveau sanitaire sont énormes. Je veux dire, une fillette à 12 ans qui tombe enceinte et qui accouche, ce n'est pas normal. Donc, obligatoirement, elle va avoir beaucoup de problèmes gynécologiques. Parfois, il y a même elles meurent en couche. Enfin, je veux dire, au moment de l'accouchement, elles peuvent mourir. Le bébé également peut être en souffrance. Après, il y a l'impact psychologique. Ce sont des fillettes qui, à 14-15 ans, vous disent leur vie est terminée. Après, dans certaines régions où justement il y a beaucoup de mariages, je pense notamment dans la région de Imilchil, Anfgo, etc., ou dans certains villages, on a la fillette qui a été mariée à 9 ans, divorcée à quelques mois après, remariée une deuxième fois, tout ça bien sûr par le Fatha, donc il n'y a ni papier ni rien, redivorcée, enfin répudiée, pardon, une troisième fois, une quatrième fois, c'est-à-dire qu'à l'âge de 16 ans, finalement, qu'est-ce qui lui reste à cette fille, à cette adolescente de 16 ans? C'est se tourner soit vers la mendicité, soit vers la prostitution, parce que plus personne ne voudra d'elle. Elle a été consommée et consommée plusieurs fois. Donc l'impact est énorme. Qu'une fille de 14, 15 ans te dit que sa fille est terminée, c'est grave, alors qu'elle a la vie devant elle. Donc, et puis sans parler de toutes ces violences physiques qu'elles ont, que ce soit de la part de ses propres parents. Beaucoup de fillettes disent que ses parents l'ont vendu finalement. C'est ça, c'est une traite d'enfants. La violence de la part de la belle famille, du mari, souvent qui est violent. Alors parfois il y a certains qui disent, bon, on a de la chance, on a été certes mariés à 13 ans, mais heureusement, notre mari est bon. Donc finalement, par rapport aux autres, on est chanceuse. C'est quand même, enfin, c'est malheureux. C'est consternant que d'entendre une gamine de 13 ans dire ça, quoi. Alors, on reviendra bien sûr, j'aimerais que vous nous donniez des exemples concrets, parce que vous avez été sur le terrain, enfin je pense que vous l'avez toutes été, et ensuite on parlera bien sûr des contraintes juridiques. On voit ça juste après une petite pause. De retour sur le plateau de 60 minutes pour comprendre, on parle bien sûr du mariage des mineurs aujourd'hui. Bon, c'est vrai que je vous cache pas, je vous réitère encore, c'est un sujet qui, est dur à avaler et accepter, et de voir, on a parlé de conservatisme, on a parlé d'idéologie, on a parlé des différents termes qui sont utilisés. On va parler du côté juridique, bien qu'on ait un peu abordé, mais on va voir ce qui peut changer finalement, parce que en préambule, j'ai dit qu'il y avait l'Assemblée de l'ONU avait quand même exhorté les gouvernements, l'ensemble des gouvernements à interdire purement et simplement. Est-ce qu'on pourrait y arriver un jour? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Juste revenir sur, vous avez dit que vous aviez des témoignages. Après, je donnerai la parole à nos Astrali qui, elle, discute au Parlement. Et vous discutez avec les gens. Et c'est intéressant aussi de voir l'ambiance et l'atmosphère qu'il peut y avoir autour d'un sujet comme ça. Alors oui, moi j'ai pas mal de témoignages. J'ai des témoignages de petites filles, mais j'ai aussi des témoignages d'hommes et qui justement reflètent la pensée générale qui règne un peu dans la société. Alors par exemple, j'en ai un qui est âgé de 27 ans et qui lui considère qu'une fille est comme un Danone. C'est-à-dire que passé 20 ans, elle est périmée. En arabe, il me l'a dit, Kathmad, tout simplement. Donc pour lui, au-delà de 20 ans, il faut les jeter. Et ils sont plusieurs à penser ça. Parfois, c'est même, ils te disent, 18,
c'est vrai que 15 ans, 16 ans, c'est trop tôt, 13 ans, c'est trop tôt, mais 17 ans, c'est très bien. Voilà. Ou alors, on a ceux qui disent que pourquoi, enfin, la fille, du moment, on s'en fout de son âge, mais du moment qu'elle a des formes, qu'elle est bien mûre, c'est bon, elle est bonne à marier. Après, d'autres qui disent, bon, ok, vous nous avez obligés... Bonne à marier, bonne après, tout ce qui en découle. Voilà, bon, bien sûr, exactement. Ou alors, celui qui dit justement, qui avoue qu'il a épousé une fillette de 15 ans, mais qui s'est rendu compte qu'elle n'était pas très habile à la maison, qu'elle s'occupait pas bien de la maison, etc. Mais que c'était pas grave parce qu'il était prêt à la dresser. Et ce qui est encore plus grave, c'est que quand parfois on se retrouve avec des petits garçons de 13 ans qui disent ces propos, qui tiennent exactement les mêmes propos, qui encouragent, enfin qui sont d'accord avec le fait qu'on marie sa petite sœur à 12 ans, 13 ans, parce qu'il dit qu'il vaut mieux la marier jeune pour bien la dresser, et la dresser à sa manière, plutôt que d'attendre qu'elle soit un peu plus âgée, et après, on pourra même plus la commander. Alors ça, ce sont des témoignages. Bon, aujourd'hui, on ne va pas généraliser. C'est vrai que, enfin, j'espère qu'on peut ne pas généraliser. Ce serait sur la base d'études sociologiques, on va dire plus scientifiques. Je reviens vers vous, Moussa Srali. Vous êtes au Parlement, vous discutez de ça, vous entendez les gens parler de ça. Le débat, il est comment? L'atmosphère, elle est comment? Bien, écoutez, nous avons eu à discuter l'article 16. Et comme je l'ai dit, il y a le côté, disons, ça veut dire régler le problème des gens qui attendent effectivement, la prolongation de l'article pour régulariser la situation. Et puis de l'autre côté, la question de mariage des mineurs, etc., c'est plutôt pris comme le social, etc., c'est les gens pauvres. Il vaut mieux qu'ils marient leur fille plutôt que de la laisser dans une situation matérielle déplorable, etc. Et on a beau, disons, mettre en avant les questions des conséquences dramatiques sur les filles, parce que on en a parlé, des filles mineures, elles ont pas... D'abord, il y a la déscolarisation, mais il y a la mortalité maternelle, disons, des petites filles, qui est multipliée par 5 pour les 15 ans et moins, et qui est multiplié par 2 pour les entre 18 et 15 ans. Il y a aussi les fistules vaginales, fistules rectales, etc. Lors de l'accouchement. Enfin, il y a énormément de problèmes. Il y a les divorces qui sont plus fréquents, il y a les dépressions, enfin, il y a les suicides. Il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'il y a les suicides. Il y a eu Amina Filali, il y a eu plusieurs autres qui ont témoigné avoir fait des suicides. Et puis, je ne passerai pas l'occasion sans rendre hommage à la société civile, qui fait un travail remarquable. Bien sûr, il y a ETO, il y a d'autres associations, il y a le réseau Anna Rose, je pense à INSAF aussi, qui fait un travail remarquable contre le mariage des mineurs. Mais ce que je voudrais constater, c'est qu'aujourd'hui, à la Commission, il y a eu la totalité des groupes parlementaires, à l'exception de 2 groupes parlementaires, qui ont voté en faveur de cette prolongation. Les 2 groupes parlementaires, c'est un qui a voté contre, et l'autre qui s'est abstenu. Bon, l'USFP a voté contre et nous sommes, le PPS, s'est abstenu. Donc, ce qui fait qu'il y a un grand, disons, mouvement en faveur du vote pour le 16, pour l'article, prolongation de l'article 16. Je voudrais dire un dernier mot, c'est que j'ai relevé la contradiction qu'il y a entre le fait qu'un homme de 50 ans, qui va avoir une fillette de 14 ans et qui fait avec elle la fatiha, et il vient demander la légalisation, et on le lui donne tout naturellement. L'article 16, sans condition, sans question. Et entre d'un autre côté le projet de code pénal qui prévoyait qu'une fille de 25 ans avec un gars de 30 ans qui ont des relations sexuelles hors mariage, on les met en prison. Ouais. Alors je dis, il y a quand même là une grande contradiction. Et on m'a dit non, même 25 ans, 30 ans, s'ils viennent se marier, on les légalise, mais c'est pas suffisant. Alors il faudrait qu'on ait une logique et qu'on ne puisse pas faire 2 poids 2 mesures, permettre et entériner la pédophilie, et d'un autre côté, vouloir réprimer les relations sexuelles. Alors, est-ce qu'il n'y a pas... ça rejoint... Allez-y, après je vous poserai une question sur ce qui s'est passé au Liban. Oui, juste éclaircir un point, parce que depuis qu'on a revendiqué la reconduite de l'article 16 en 2009, et qu'ils l'ont reconduit pour 5 ans, nous, on a été, dans toutes les campagnes de régularisation, on a été membre observateur, à travers une lettre du ministère de la Justice. Et on a constaté, d'ailleurs, on l'a introduit dans nos rapports, on a constaté qu'aucun des mariages, des anciens mariages, n'ont été régularisés.
Les seuls mariages qui ont été régularisés, c'était les mariages avec la Fatiha, avec des mineurs et ceux des hommes que les femmes ne veulent pas donner l'autorisation pour se remarier, la polygamie. Et je pense que la reconduite de cet article 16, parce que dans le cadre de notre coalition, le Printemps de la Dignité, on a mis des conditions. D'abord, liquider les anciens mariages, s'imposer au mariage des mineurs, s'imposer à la polygamie. On a mis 3 clauses essentielles. Aucune de ces clauses n'a été prise en considération. Donc, je crois que le vote cru comme ça de cet article 16, de cette reconduite, derrière, il y a une idéologie, une politique qui veut carrément faire accepter le détournement de la loi. Le détournement de la loi. Alors justement, on va parler de la loi. On regarde un petit sujet de Manal Ardali, on en parle juste après. Le mariage par la Fatiha, un grand sujet de débat dans le royaume 11 ans après l'entrée en vigueur du nouveau code de la famille. En décembre 2014, les partis de la majorité gouvernementale ont présenté une proposition de loi amendant l'article 16 du code de la famille. L'objectif est d'accorder un délai supplémentaire à la période transitoire dont disposent les maris pour demander la reconnaissance des mariages par la Fatiha auprès des tribunaux. Le délai devrait ainsi passer de 5 à 15 ans. Les opposants à ce projet ont reporté le vote à 2 reprises par crainte d'encourager le mariage des mineurs. Selon le ministre de la Justice, la majorité des cas ont été autorisés pour légaliser des unions déjà formées suite à des mariages traditionnels conclus par la Fatiha. L'objectif est de protéger les mineurs mariés face à une situation d'illégalité, une situation qui menace leurs intérêts mais aussi ceux de leurs enfants. D'après la même source, il existe des lois en Espagne, en France, en Belgique et en Finlande autorisant le mariage conditionné des filles de moins de 18 ans, tout comme le Maroc, là où l'article 19 du Code de la famille fixe l'âge légal du mariage à 18 ans pour les deux sexes. Quant à l'article 20, il stipule une dérogation qui permet aux juges d'autoriser le mariage avant l'âge de 18 ans sous certaines conditions. Pour la société civile marocaine, le combat n'est pas encore gagné. Les associations aspirent à l'abrogation du mariage des mineurs sous toutes ses formes. Les Astrali, je vous ai vu réagir pendant le reportage, vous vouliez rectifier quelque chose. J'ai réagi face au fait qu'on puisse faire une comparaison entre le Maroc et la Belgique et d'autres pays d'Europe. Le système de pensée est totalement différent. On ne peut pas, disons, légiférer de la même façon dans des pays où il y a la liberté sexuelle et où ce sont des mariages où il y a une majorité sexuelle à 16 ans et où on peut accepter un mariage assumé par des personnes libres. On ne peut en aucun cas le comparer avec un pays dans lequel la relation sexuelle hors mariage est totalement bannie et interdite, et qu'on puisse dire qu'il s'agit de... Ce n'est pas une liberté de la fille de 16 ans de choisir un mari, c'est un mariage qui lui est imposé, c'est un mariage subi ou un mariage forcé, et par conséquent, je n'accepte pas qu'on fasse l'amalgame entre 2 systèmes de société qui sont totalement différents. Alors, je donne juste par rapport à la Tunisie, par exemple. On a des systèmes qui sont un peu différents. En Tunisie, le mariage est interdit en dessous de 17 ans, mais nombre de mariages de mineurs sont enregistrés moins importants qu'au Maroc. En Algérie, le mariage est interdit en dessous de 19 ans. Bon, on a l'Égypte et la Zambie qui sont sur des systèmes un peu différents, mais en gros, voilà, c'est pour avoir une base de comparaison, bon, sur des pays à peu près similaires. Je vous lis d'un point de vue juridique, je vous lis quelques tweets, notamment Abdel qui nous dit « Je ne comprends pas. C'est interdit par la loi ou pas? Si c'est interdit, il faut l'appliquer strictement et sévèrement. » Voilà, en gros, bon, ça, on est sur un... Non mais, voilà, qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, ben, c'est pas interdit par la loi, puisqu'il y a l'article 20 et l'article 21. Mais bon, c'est quand même interdit. C'est l'exception qui est devenue... Alors vous êtes juriste, expliquez-moi. Oui. Il y a une loi, il y a un article qui l'interdit avec une situation d'exception. Et quand on voit ces chiffres-là, on peut dire que l'exception devient la règle. C'est l'exception. Il n'est plus l'article 20 et l'article 21 n'est plus une exception depuis 2004 avec le taux de mariage des mineurs, parce qu'on donne l'autorisation à un juge, c'est-à-dire un juge qui donne l'autorisation et qui est à l'écoute du tuteur, c'est le père. C'est pas à l'écoute de la jeune fille, de la petite fille. Et on sait, l'éducation au Maroc, ou dans le monde arabe, la fille n'a plus le droit de dire non devant son tuteur, le père ou l'oncle ou le grand frère. Alors là aussi, l'article 20, quand on donne cette force à un juge qui a une mentalité
conservatrice déjà, et il est pour le mariage des mineurs. Alors, on dit que la loi, il donne l'autorisation. La loi, elle ne Est-ce qu'il y a des interdit pas le mariage jurisprudences différentes par région, par exemple? Parce qu'il y a des juges qui sont beaucoup moins enclins à donner... Non. Il y a l'article qui commande l'article, il commande le juge. Le juge, il pratique. L'article, il est là, il existe. Mais il y a une différence. Surtout, moi, je parle de Casa avant. Il y a une interprétation, quand même. On voit bien que dans la loi, il y a des jurisprudences qui sont parfois contradictoires et qui sont en fonction des régions. Non, mais... Par exemple, on dit Casa. Non, quand je parle de Casa, par exemple, les dernières années, il y a des juges qui commencent c'est-à-dire un mariage de mineurs à partir de 17 ans 6 mois, 17 ans 4 mois, mais depuis 2004 jusqu'à 2011, 2012. Mais c'est pas la même chose comme, par exemple, les autres villes. Ça change. Mais on n'a pas beaucoup de juges qui ont cette idée, cette mentalité bien avancée ou moderne. Parce que là, je pose la question, ça doit être vraiment au cas par cas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Entre deux jeunes adultes de 17 ans et un homme de 20 ans, bon, alors, voilà. Mais quand on est dans un écart, il n'y a pas une règle arithmétique qu'il faut mettre en place tout simplement avec un écart d'âge. Le problème, c'est l'article 16. Le problème, c'était l'article 16. Parce que l'article, c'est régulariser un mariage qui a été à la Fatiha. Devant un juge, il doit régulariser une situation. Il y a une fillette de 14 ans, 15 ans avec un enfant. L'homme, il est déjà marié avec une autre. Le rôle du juge ici, c'est régulariser ce mariage et sauver, il le dit, le juge, moi je vais sauver la situation de cette jeune fille ou de cette femme. Parce qu'elle est déjà mariée à la Fatiha, déjà elle a un enfant ou enceinte. Alors pour lui, c'est-à-dire pour lui, c'est régulariser ce mariage pour l'intérêt de la femme, femme qui est devant lui avec un enfant. Alors il n'a pas le choix. Mais maintenant, pour nous, en tant que juristes, c'est pour ce fléau, moi je dis toujours un mariage de mineur fléau, pour moi, c'est plus facile d'éliminer de la Modouana l'article 20 et l'article 21. C'est la première des choses à faire pour arriver à arrêter le cas de mariage des mineurs. Justement, il faut l'éliminer parce que même quand... D'abord, il y a très très peu de juges, effectivement, qui ont l'esprit ouvert et qui, justement, n'encouragent pas ce mariage de mineurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la corruption. Énormément de corruption. Par exemple, nous, rien que cet été, dans la région de Zagora et Tinrir, on est parti dans des endroits où la plupart des fillettes étaient mariées à 13 ans, je pense à Qsar el-Fisht, notamment, où la plupart des fillettes du village étaient mariées à 13 ans. Et toutes avaient leur acte. Toutes avaient un acte. Donc, c'était pas la Fatiha. Là, c'était des mariages qui étaient qui étaient légaux. Parce que, avec autorisation des juges. Alors, quand on a demandé aux parents, justement, où est-ce que vous avez obtenu cette autorisation, ils nous disent, on est parti à Zagora, on nous la refuse. Et en fait, ils s'amusent à faire le tour des villes du Maroc jusqu'à trouver le bon juge qui va autoriser. Et ça, ce n'est pas normal. Parce que légalement, on n'a pas le droit, si on habite dans une région, on n'a pas le droit d'aller à un tribunal qui appartient. Changer de... Voilà. Oui, il y a la corruption, il y a aussi la mentalité des juges, mais ce qui est quand même effrayant, c'est que quand Zagora part, les familles partent de Zagora jusqu'à Er Rachidia pour avoir l'autorisation de marier une mineure. Et pas seulement de Zagora, de Tinrir, ils partent jusqu'à Er Rachidia, de Midelt, le tribunal refuse les mariages des mineurs, ils ne donnent pas l'autorisation, ils partent à Er Rachidia, et au lieu de chercher à nous dire « je cherche l'intérêt de ces petites filles », d'abord il faut se demander pourquoi au tribunal d'Er Rachidia, il y a un effectif élevé de mariage des mineurs, plus que d'autres tribunaux qui refusent de donner l'autorisation. Ça d'une part. D'autre part, si je vous donne juste 2 chiffres, la caravane de cette année, on a trouvé quand même 61% des mineurs mariés entre 12 ans et 16 ans. 61% des mariages mineurs. C'est exhaustif quand vous dites 61% des mineurs mariés? Oui.
c'est 61 à partir de 780 femmes interviewées, 61. D'accord. Voilà, 61%. Selon par quel angle on les prend, si on prend quel est le pourcentage de mariage des mineurs par rapport au nombre de mariages global, c'est pas la même chose que si on prend Oui, le absolument, nombre. oui. Dans la Mineurs. catégorie donnée, quel est le 780 pourcentage 780 femmes Sur mariées. 780 femmes mariées, 61% étaient mineurs. Et ça, les 781, c'est les femmes qui ont des problèmes juridiques qui sont venues consulter la commission juridique. Celles qui ont parlé de leur mariage des mineurs dans des ateliers qu'on a nommés « Madame, vous êtes libre de parler », il y avait, toutes les femmes disaient, je me suis mariée à 13 ans, 14 ans, 12 ans, etc. Mais ils sont encore mariés ou divorcés ou veuves. Ils ne sont pas comptés dans les 780. Dans ces 780 femmes, 71% des femmes sont mariées avec la Fatiha. Et c'est un ensemble de femmes, de petites filles maintenant mariées qui attendent l'article 16. Et c'est ça le problème. Et pourquoi avec la Fatiha? Quand on a posé la question, est-ce que vous savez que le mariage avec la Fatiha n'existe pas au Maroc? C'est l'acte de mariage qui est une preuve de mariage au Maroc. Parce que moi, si la police me prend dans la rue avec même mon mari sans acte de mariage, je vais dans un hôtel, ils appellent la police ou bien ils ne acceptent pas parce que je n'ai pas d'acte de mariage. Pourquoi moi, on me traite de cette façon-là à Casa et on ne traite pas les couples à Tinrer ou à Zagora? Sauf qu'un homme de 40 ans avec une fille de 13 ans, il peut se faire passer pour sa fille. Avec une fille de 13 ans, en plus, juste pour terminer, on leur a posé la question pourquoi. Toutes les réponses étaient ou bien parce qu'on voulait me marier mineur, ou bien parce que sa femme n'a pas donné l'autorisation pour le deuxième mariage. Donc deux choses. Et c'est justement, pour moi, personnellement, l'article 20 et 21, c'est le grand piège qu'on a reçu en 2004, les amendements de 2004. L'article 16, c'est aussi un grand piège parce qu'on ne savait pas que ça allait tourner de cette façon. On s'est dit, bon, régulariser, il y a des anciens qui n'ont pas d'acte de mariage, les enfants pas inscrits à l'état civil, donc on laisse passer. Mais on l'a laissé passer pour 2 fois. Personnellement, il n'en est pas question pour la 3e fois, parce que rien que Tarbelt, c'est une commune où il y a toutes les maladies sociales. La pauvreté, la marginalisation, pas d'infrastructure, pas d'école, rien du tout, le chômage. Plus que ça, comment dirais-je, l'extrémisme religieux, mais avec une ampleur pas possible. Et rien que Tarbelt, on a des dossiers comme ça qu'ils veulent présenter à la régularisation pour des polygames. Alors, excusez-moi, quand j'entends tout ça, quand on agit la corruption, quand on peut faire des centaines de kilomètres, justement, pour aller se marier, c'est que, quand même, il y a un besoin quelque part. C'est-à-dire, ce que vous êtes en train de me dire, c'est tout simplement le reflet, c'est ce qu'on disait en début d'émission sur les causes de ces mariages de mineurs. Alors, quand vous faites vos caravanes, je reviens, on a parlé de juridique, on revient au début, j'ai l'impression que c'est tellement ancré, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est un constat qui est tellement ancré. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est à la société de changer les choses ou à la loi de changer la société? C'est toujours la question, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Est-ce qu'aujourd'hui, en enlevant ces articles-là, est-ce qu'il faut aller vers quelque chose de ferme, mais est-ce qu'en même temps, c'est son application? Nazastrali, c'est la solution, c'est quoi? Je dis très rapidement, il y a 3 choses à prendre en considération. Premièrement, la question du développement, c'est-à-dire une entrave majeure au développement, c'est cette question de mariage des mineurs qui empêche disons, d'utiliser le potentiel humain, une partie du potentiel humain. Donc c'est la question sociale. Avoir un projet de développement, généraliser l'enseignement, lutter contre la pauvreté, prendre en charge la scolarisation de l'ensemble des enfants dans les zones défavorisées, c'est ça qui manifesterait une véritable, disons, volonté politique de mettre fin au mariage des... Donc d'abord, il faut en être convaincu. Deuxièmement, la question qui me paraît aussi importante, c'est de mettre fin à l'hypocrisie sociale, ou à l'hypocrisie tout court, parce que sur la question de la sexualité, il y a d'énormes tabous
qui fait que après on ne sait plus de quoi on parle, parce qu'il y a des jeunes qui pratiquent la relation sexuelle en dehors du mariage de façon, disons... Ah, Non, je pose la question. Le ministère de la Santé a donné des chiffres Oui, du ministère de la mais je pose Santé la question. qui nous disent que la première relation sexuelle, c'est 16 ans et demi pour les garçons et c'est 18 ans pour les filles. Et l'âge du mariage, c'est 27 ans pour les filles et 31 ans pour les garçons. Alors je vous laisse deviner ce qui se passe durant les années entre la première relation sexuelle. Cachez-moi ces choses que je ne saurais voir. Cachez ce sein que Mais je ne saurais voir. après l'article 16, il a aussi comme fonction de gérer l'hypocrisie sociale. Bon, l'hypocrisie sociale, ça veut dire qu'il a aussi comme fonction qu'auparavant, quand il y avait, comment on va appeler ça, un accident, entre guillemets, c'est-à-dire une grossesse en dehors du mariage, eh bien, il n'y avait pas moyen de régulariser les choses. On disait, cet enfant sera toujours un enfant né en dehors du mariage. Il n'y avait aucun moyen de faire que l'enfant redevienne dans le cadre du mariage. Aujourd'hui, c'est un article qui permet aussi de gérer l'hypocrisie sociale en disant, bon, ben, ils étaient promis, ils avaient fait des fiançailles, ils avaient fait la fatiha, etc. Et ben maintenant, il faut les régulariser. Donc, on ne peut pas parler disons, de supprimer l'article 16 si on n'a pas mis fin à cette question de l'hypocrisie sociale et qu'on trouve un système qui nous permet d'intégrer l'ensemble des cas. Moi, je me dis qu'on passe, normalement, c'est le moment de changer les lois. C'est très important parce que, pour le moment, pourquoi? Parce que le référentiel, on a, c'est vrai, le référentiel des conservateurs, mais il y a le Maroc. Le Maroc, il est signataire sur les droits de l'enfant et il est obligé de respecter cette convention. C'est le moment parce que la convention des droits de l'enfant, c'est la santé de l'enfant, la scolarisation de l'enfant, le bien-être de l'enfant. Alors, et surtout aussi la Constitution de 2011 qui donne le point le plus important, c'est les conventions internationales. Alors on est dans l'obligation, je dis dans l'obligation de changer soit le code de la famille et l'élimination des articles qui encouragent les mariages des mineurs, ça c'est la première des choses, et puis revoir l'article 16, c'est-à-dire l'article 16 avec des conditions et aussi le changement du code pénal. C'est pénaliser, sanctionner tout mariage avant l'âge de... moi je me dis l'âge de 18 ans, mais la pratique maintenant, l'âge c'est 25 ans, avec la scolarisation des filles et tout, on ne parle plus de 18 ans des filles. C'est 25 ans, c'est les études supérieures aussi. Alors, revenons à la sanction. C'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé. Imaginons, là on a parlé des régularisations, on a parlé des juges qui accordent, on va dire à répétition, ces mariages-là. Mais aujourd'hui, si on applique la loi, imaginons qu'un mariage ait été fait par Fatiha et qu'un juge dise non, je valide pas ce mariage. La seule chose qui peut arriver, c'est quoi? C'est que l'enfant ne soit pas reconnu et que ce mariage n'est pas reconnu et que la femme en cas de répudiation n'a aucun droit. Mais il y a la reconnaissance, quand on parle de l'enfant, il y a la reconnaissance de l'enfant, si le père le reconnaît. On n'est pas obligé de mettre un acte de mariage. Sans enfant. Imaginons, voilà, ce mariage-là, il n'y a pas encore eu d'enfant, il y a constatation d'un mariage qui est finalement illégal, ce qui est légal aux yeux de la loi. Qu'est-ce qui se passe? Avec la dernière prolongation de l'article 16, je parle toujours de Casablanca et des juges qui sont vraiment, qui respectent un petit peu. Si un homme vient pour régulariser un acte de mariage et qu'il n'y a pas d'enfant, et la famille n'est pas enceinte, automatiquement, quelquefois, il refuse la régularisation de mariage. Et donc ça donne quoi? C'est-à-dire, il n'y a pas de mariage. Non, ils attendent d'avoir le bébé. Alors, c'est-à-dire avoir un enfant ou être enceinte. Du moment qu'il n'y a pas de sanction. Mais maintenant, excusez-moi d'insister, je vois l'esprit de la loi, vous êtes juriste. Moi, moi je brûle un feu rouge. Si je brûle un feu rouge, c'est une loi, bon, bah, je suis sanctionné. Je fais un mariage avec une mineure, c'est illégal. Est-ce que je suis sanctionné? Non. Normalement, il faut changer le code pénal. Ouais. C'est ça. Parce que quand je dis éliminer l'article 20 et 21, la première des choses, revoir les conditions de l'article 16, et au même moment, c'est le code pénal. C'est pénaliser et sanctionner tout mariage avant l'âge de 18 ans. 61% des cas de l'article 16 n'ont pas d'enfants. Oui. 61% n'ont pas d'enfants, c'est-à-dire ils vont régulariser le mariage sans avoir des enfants. Il faut surtout sanctionner le mariage avec une mineure. Voilà.
Ça c'est... Parce On parle toujours des Quand mineurs. on parle de sanctions, c'est quoi? Vous dites le lien avec le code pénal, c'est quoi? C'est ce que ça dans la Moudawana, c'est que c'est dans le code Il pénal? faut tout simplement Oui. considérer un mariage avec une mineure un viol. Comme un délit pénal. Exactement. Ça dépend C'est- de l'âge, c'est viol d'une excusez-moi. enfance. Non, excusez-moi. Quand il s'agit d'un garçon, par exemple, une fille de 17 ans avec un garçon de 19 ans, on ne va pas considérer que c'est un viol. Parce qu'il y a des filles de 17 ans qui tombent amoureuses d'un garçon de 19 ans. Ça peut être dans un cadre qu'on peut imaginer. C'est pas du tout pareil quand le gars il a 30 ans et ou qu'il a 40 ans et qu'il va avec une fille de 18 ans ou de 17 ans. Pour moi, tomber amoureuse à 17 ans, comme il peut tomber amoureuse à 15 ans ou à 14 ans, L'adolescence. Si c'est c'est avec- l'adolescence. Bien C'est sûr. l'adolescence. Je regrette parce que je ne peux pas Je faire ne- le je ne choix. légalise pas, mais je ne disons- peux pas faire le choix parce que je ne suis pas un niveau de maturité pour pouvoir prendre la décision. Donc, il faut surtout qu'il y ait une sensibilisation à l'éducation, à la scolarisation. Et On moi, n'entend avance pas parfois. les spécialistes, justement. Est-ce qu'il y a dans ce débat-là, est-ce qu'il y a vous savez, on a tout le temps des batteries de spécialistes, de psychologues, de pédopsychiatres qui peuvent arriver et dire, voilà, aujourd'hui, on n'a pas déterminé l'âge du mariage comme ça du jour au lendemain. J'imagine que ça a été fait au cours des temps. 18 ans, mais enfant. Non, on est jusqu'à pas- l'âge de 18 ans, c'est Il y a un le homme. libre choix, il y a le libre choix Il y a le du conjoint. psychologue qui a fait l'étude pour le printemps de la dignité et qui a assuré que C'est Seuss. je Docteur crois, Seuss, oui. je C'est lui crois, qui a fait le- qui a assuré que il y a des filles qui peuvent arriver à l'âge de maturité à 21 ans, à 18 ans, d'autres à 21 ans, il y en a qui ne peuvent y arriver qu'à 25 ans. Donc, tant que je suis au-dessous de 18 ans, je ne peux pas dire de libre que je arbitre, suis... voilà. oui. Donc, il faut surtout essayer de mettre en avant la scolarisation, l'éducation, l'avenir de la fille. Et on ne peut pas m'avancer l'argument, me dire que les mentalités des Marocains, ils veulent marier leurs filles mineures. Ben, la mentalité des Marocains avant, ils refusaient de mettre la ceinture. Ils grillaient le feu rouge. Mais malgré tout, on a veillé à l'application du code de la route. La mentalité des Marocains avant, dans la condition de la vie tribale. Il y a d'autres instincts qui jouent entre la ceinture de... J'ai pris l'exemple du feu rouge, mais entre la ceinture de sécurité et se marier avec un Au niveau mineur. des tribus, la terre, les Marocains sont trop tués pour un morceau de terre, par un petit bout de terre. Mais maintenant, il y a une loi qui organise leur relation avec la terre, leur relation avec leurs voisins, etc. Et si quelqu'un tue quelqu'un à cause d'un bout de terre, il est... Alors, il nous reste, c'est mesdames, la loi il nous reste une qui change minute. la société. Il nous C'est reste les une lois qui minute. changent Je vais vous la demander, société. je vais vous demander chacune de répondre très bref, mais encore bref, un mot. Vous me dites oui ou non. Est-ce que vous pensez qu'on pourra un jour aller vers, c'était le titre de l'émission, vers l'éradication du mariage des mineurs? Vous me dites oui ou non? Ok. Oui. Un silence qui... Non, je dis oui, Un c'est silence qui en dit possible. long. C'est possible, mais c'est pas demain, malheureusement. Oui, c'est possible. Mais avec les changements de loi. Et de volonté. Pareil, c'est compliqué à répondre, mais je dirais c'est possible, mais effectivement, il faut changer les lois et il faut vraiment pénaliser les gens qui ont recours à ce genre de mariage. Et enfin, je dirais oui, s'il y a une volonté politique d'assurer la scolarisation pour tous et pour toutes. merci à vous, mesdames, d'avoir été avec nous sur ce plateau ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée sur Média TV. Ne ratez pas la rediffusion, comme d'habitude, et je vous dis à demain.